L'argent a toujours forgé l'histoire de l'homme, ou bien c'est l'homme qui s'est forgé son histoire autour de l'argent. Les monnaies d'échange ont eu plusieurs formes au cours de l'histoire, que ce soit par exemple des animaux, avec les vaches ou les bœufs, ou des choses plus précieuses telles que des bijoux ou des métaux précieux comme l'argent ou l'or, et même d'une manière un peu plus glauque des humains. L'argent a toujours été une source d'alliances et de conflits, on l'a toujours utilisé, que ce soit dans les religions, dans les guerres, dans la politique. Et pour réguler tout ça, les pays ont choisi de donner une valeur étalon sous forme de pièces. Mais souvent, les grosses transactions nécessitent des transferts de métaux ou d'objets précieux en nombre assez conséquent, ce qui rend donc le tout légèrement risqué. Cela a donc mené, en Chine, à l'apparition d'un petit bout de papier permettant ces transferts d'argent. Bonjour et bienvenue au fil du temps. Pour connaître l'origine du sujet, nous allons devoir aller en Chine. A l'origine, la monnaie papier a été introduite par les négociants en thé chinois au cours du 7e siècle. Donc à l'origine, ils utilisaient ce qu'on appelle des billets d'ordre, donc c'était un papier signé par les deux parties, qui permettait de faire ces grands échanges de monnaie sans avoir à transporter beaucoup de métaux précieux, de bijoux ou de biens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour faire les grosses transactions, on va préférer faire des virements. Mais bon, dans les années 1000, c'est pas trop ce qui existait. Mais il faudra attendre jusqu'en 1024 pour que l'administration chinoise accepte officiellement les billets de banque. La première mention occidentale qu'on puisse avoir des billets de banque fut par Marco Polo en 1296. Mais ensuite, cette mention et cette utilisation passera vite à la trappe, et donc on n'en verra plus vraiment en Europe avant une longue période, sauf quelques exceptions comme en Italie où un papier permettait de retirer des grosses sommes en or. Donc en Occident, il faudra attendre jusqu'au XVIIe siècle pour qu'on puisse vraiment voir la première apparition de billets de banque émis par un vrai établissement bancaire. Ces billets proviennent vraiment d'une nécessité de pouvoir échanger des grosses sommes d'argent sans avoir à s'exposer à des voleurs, des pillards, etc. Parce que comme on sait, transporter énormément de métaux précieux, d'or, d'argent, de bijoux, de biens sur des très grandes distances, c'est très dangereux et pas forcément pratique. Et donc on verra la création de ces premiers billets à la Banque de Stockholm en 1658. Nous allons maintenant nous intéresser plus à la France. Donc concernant le billet de banque en France, il a été introduit pour une première fois par John Law en 1716. Mais forcément, une mauvaise gestion de ce nouveau moyen de paiement, un quasi-monopole de la Banque Générale, entraînera une forte spéculation et une énorme crise en France, ce qui va entraîner un total effondrement du système financier et il faudra le refaire quasiment de zéro. C'était une bonne idée pour toi. Mais ensuite, plusieurs essais vont se succéder pour essayer de relancer ce moyen de paiement par papier. Comme par exemple après la Révolution, avec la transformation des biens du clergé en fonds de garantie. Le souci, c'est que cet enchaînement de nouveaux moyens de paiement va réentraîner une hyperinflation et une très forte spéculation. Du coup, on va faire un petit point pour rappeler un peu ce que c'est que l'inflation. L'inflation va refléter l'augmentation des prix sur les produits ou sur le coût de la vie en France ou dans les autres pays. Mais dans l'autre cas, on va utiliser la France. Pour comparer cette évolution des prix, en fait, on va prendre les 12 derniers mois et sur ces 12 derniers mois, on va faire un panier, par exemple, on va aller au Monoprix, on va faire un petit panier et en fait, à chaque fois, on va prendre les mêmes aliments. Et en faisant la comparaison, mois après mois, on va pouvoir suivre l'évolution des prix et l'inflation exprimée en pourcentage, ça va être justement cette évolution des prix sur les 12 derniers mois. Donc par exemple, quand on dit qu'aujourd'hui l'inflation en France est autour de 7%, ça reflète l'augmentation des prix sur les 12 derniers mois, donc depuis octobre 2021. En général, une inflation qui est contrôlée, c'est une inflation autour de 1 ou 2%. C'est quand l'augmentation des prix est légèrement raisonnable, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, suite au Covid, on trouve des inflations exagérées, avec plus de 5-6% pour la France où elle est relativement maîtrisée, mais d'autres pays en Europe, on atteint facilement les 12 ou 13%. Mais dans le cas de l'hyperinflation justement, comme avec la création des billets de banque, dans le cas de cette hyperinflation, c'est quand vraiment l'augmentation des prix est drastique et très rapide sur les mois qui suivent directement.
Donc par exemple, de janvier à juillet, on va avoir plus 50% de l'augmentation des prix. Et là, on entre vraiment dans une hyperinflation. Et en fait, justement, la cause de l'inflation, c'est justement quand on va imprimer plus de billets qu'il y en a de détruits. Donc comme il va y avoir plus d'argent en circulation dans la nature, on va dire, évidemment, il va y en avoir moins utilisé, ce qui va créer justement une augmentation du coût de la vie face justement à l'argent disponible. Mais comme aujourd'hui, on arrête d'imprimer de l'argent en trop, on crée un effet boule de neige parce que les prix montent, du coup on demande aux salaires de monter et l'augmentation des salaires va augmenter l'augmentation justement des prix alimentaires, énergétiques ou tout ce qu'on veut, etc. Et donc ça sera enfin en 1800 que la Banque de France va réussir à produire ces billets pour tout le monde sans faire exploser le système. Et dire que les années 1800 c'était il n'y a même pas 200 ans. Mais donc c'est pas parce qu'on crée ce nouveau moyen de paiement que les gens vont s'en servir, donc il faudra encore attendre le Second Empire pour que vraiment le billet de banque comme on le connaît aujourd'hui se popularise et devienne d'usage courant. Un problème qui n'est pas lié à la monnaie, mais directement au billet en lui-même, c'était la question sanitaire. En effet, ces billets, comme tout le monde le sait, passent de main en main. Donc ça passe de la banque quand il l'imprime, puis aux particuliers, puis aux commerçants, et aux particuliers, etc. dans une longue chaîne. Et vient se poser la question de l'hygiène, parce que si ça entre dans les mains d'une personne malade, ce billet va forcément transporter la maladie à la seconde personne, etc. Et ça peut véhiculer de grosses maladies sur toute la France, l'Europe ou même le monde entier. Pour pallier à cette question sanitaire du billet, des études ont été faites et il a été prouvé que tout ce qui est virus, champignons, bactéries peuvent rester jusqu'à 50 heures sur un billet avant de mourir. Voire encore plus si certaines conditions ont été respectées, donc si le billet est un peu sale avec du mucus, etc. ou dans des bonnes conditions d'humidité, ça peut vraiment augmenter. Et donc tout ce qui est ces monnaies d'échange papier ont été de la grande préoccupation des établissements de santé pendant plusieurs années, parce qu'ils sont vecteurs de maladies et d'épidémies. C'est pour ça qu'on va dire à Jean-Kévin de ne pas lécher le billet, parce que par exemple, pendant le Covid, on a demandé aux personnes de privilégier le paiement en carte bancaire et notamment le sans contact, et de restreindre le paiement justement en espèces pour éviter justement la propagation du virus. Et donc, si ce problème d'hygiène est vraiment un côté négatif du billet, on peut en voir un côté positif dans le sens où ces échanges de maladies permettent d'immuniser le monde entier. Donc par exemple, si en Europe on a une maladie, ces échanges de monnaie vont faire qu'aux États-Unis, malheureusement, ils vont l'attraper quand même, mais au moins ça va leur permettre d'être immunisés. Ce qui évite vraiment des grosses épidémies dans le monde entier, comme on a pu en voir auparavant dans l'histoire, quand par exemple les Européens sont allés conquérir l'Amérique. Après, très récemment, on a vu la sortie d'une nouvelle invention qui a permis en grosse partie de régler ce problème, c'est le paiement sans contact, donc avec la carte bleue, vu qu'on a notre carte, qu'on la garde sur nous et qu'on paye sans forcément toucher tout ce qui passe à côté de nos mains, ça règle ce souci en grosse partie d'hygiène. Sauf si t'es un énorme dégueulasse qui lèche ta carte et qui l'étale partout sur le sur le moyen de paiement. Et après t'éternues sur la borne. C'est ça. Gros molar. Par contre, le problème du paiement sans contact, si on peut dire que c'en est un, c'est que ça provoque vite l'Alzheimer et on oublie vite quand même le code de notre carte bancaire et on se met à réfléchir 3 minutes devant l'hôtesse ou la vendeuse, justement pour retrouver son code. Après, quand même, petit aparté, les billets n'ont vraiment pas toujours été papier. Auparavant, ces billets pouvaient être en pierre ou en métal, donc c'était des pierres ou du métal frappé. Puis progressivement, même si en Chine depuis longtemps était en papier, en Europe ça va être progressif l'apparition du billet papier. Par contre, le désavantage des billets en pierre, c'est que c'est moins pratique à transporter, genre sauf si tu sors tes cailloux de ta poche et tu dis alors voilà un petit billet de 5, bon, je pense pas que ça passe. A savoir aussi, petite anecdote, que le billet n'a jamais forcément été directement un billet en tant que tel. Par exemple, aux États-Unis, on utilisait des cartes, donc des cartes à jouer avec l'as, le pique, etc., comme monnaie d'échange. Et ensuite, à partir du coup de 1800-1900, toutes les banques de France ont cherché à constamment augmenter la technologie qui était utilisée pour fabriquer leurs billets, pour éviter les contrefaçons. Parce que sinon, si c'était juste du papier avec un peu d'encre, tout le monde aujourd'hui pourrait en imprimer avec son imprimante chez lui. Donc au cours du temps, il y a eu plusieurs inventions, comme un meilleur papier, des papiers plus complexes, des filigranes, des incrustations en ultraviolet, et même une taille douce. Donc une taille douce, pour faire court, c'est quand on prend le billet et qu'on imprime de chaque côté avec une encre assez épaisse, qui va donner sur le billet un sentiment un peu de relief sur les endroits où il y a de l'encre, et du coup un effet de transparence là où il n'y en a pas.
Comme le PQ. Ouais. Alors, PQ triple épaisseur. le relief sur le PQ, je suis pas sûr vraiment que ce soit utile en soi. Tu vois. Pourtant, il y en a. Le pire, c'est que si, c'est vraiment utile parce que ça Ah permet une meilleure absorption. No joke, c'est vrai. Genre les images de fleurs, etc. sur ton Oui. PQ, c'est utile. Parce qu'en fait, c'est des points de colle qui permettent de lier le papier. Et en fait, si tu mets des points de Ah. colle partout, ça absorbe plus. En fait, ça permet juste de bien coller le papier et de permettre une meilleure absorption partout. Les petits éléphants sur le PQ, c'est pas pour rien. Ouais, après bon, on va pas se torcher avec des billets et payer avec du PQ non plus. Alors, en chèque, si. On peut faire des chèques avec du PQ. Quoi? Oui. Ah oui, c'est vrai, je crois que si tu marques le montant, le compte, Oui, etc. un chèque, c'est valide sur n'importe quel support. Pourquoi on fait des billets de chèque alors? Des carnets de chèque? Parce que c'est plus agréable d'homogénéiser. Mais techniquement, légalement, tu peux Ouais. payer sur du bois, sur du PQ. Oh, en vrai, le mec il se trimballe avec une liasse de PQ dans sa poche pour payer un chèque des magasins. Tu sais, genre, au resto ultra UP, faites-moi un chèque, le mec il commence à marquer sur son PQ ses codes de compte. Attends, je vais me torcher, je reviens. Donc du coup maintenant on va essayer d'aller voir comment est fait un billet, en quel matériau et quels sont les différents éléments nécessaires à sa fabrication pour éviter les contrefaçons et du coup prouver que c'est un vrai billet. Donc je vais commencer par des billets européens, mais les billets généralement dans les autres pays c'est à peu près les mêmes technologies. Donc il faut savoir déjà qu'en Europe les billets sont faits en fibre de coton avec un vernis pour les protéger de la pluie, de l'eau et des déchirements. Sinon ils sont faits en fibre de coton. Là où par exemple en Australie, les billets sont faits en polypropylène, ce qui les rend vraiment extrêmement durs à déchirer et ça en fait des billets très très solides. Donc après ça varie des pays, mais en Europe nous on est sur de la fibre de coton. Donc du coup une des premières techniques dans la fabrication des billets était, comme on avait dit, la taille douce. Donc on fait glisser le papier du billet entre deux rouleaux de peinture avec les motifs déjà préinscrits dessus, enfin deux rouleaux d'encre avec les motifs préinscrits dessus, on fait rouler les rouleaux avec le papier au milieu et ça permettait d'imprimer les motifs sur le billet. Donc on peut voir que tous les motifs sont légèrement en relief avec l'encre, ce qui donne cette texture au billet et ce relief au billet avec les parties entre ces textures qui sont plutôt transparentes, surtout quand on les met derrière une source de lumière. Ensuite, il y a plusieurs nouvelles technologies qui sont utilisées dans les billets pour prouver leur authenticité. Donc une des premières technologies qu'il y a dans ces billets pour les protéger des contrefaçons, ça s'appelle, bon, le nom est un peu bizarre, le signature. Donc en gros, derrière chaque motif, on a une sorte de pattern très fin, très précis, qui est très dur à imprimer. Et donc ça, c'est vraiment une de nos plus grandes garanties de l'authenticité d'un billet, parce qu'avec une imprimerie normale, on ne peut pas le faire, il faut vraiment l'imprimante dédiée à la fabrication des billets, et c'est elle seule qui pourra imprimer des motifs aussi fins et aussi précis. Donc chaque solution a ses avantages. L'avantage de celle-ci est qu'elle est quasiment irreproductible, qu'on peut directement l'authentifier via le code inscrit dans le billet, que la lecture de ce code est relativement simple, vu qu'on n'a pas besoin de lumière externe pour le voir, et que cette solution est assez économique, vu que ça nécessite qu'une imprimante spécifique et rien de plus. En deuxième technologie, on a aussi les bandes brillantes qu'on peut apercevoir sur tous les billets. Ces bandes brillantes, suivant l'orientation où on la regarde, fournit une image du coup différente. Et donc, je ne vais pas rentrer plus en détail vu qu'on en parlera dans la prochaine vidéo qui sortira. Mais c'est un simili-hologramme. La troisième technologie est ce qui s'appelle trilumique. Donc c'est une insertion dans le billet de patterns d'images simplement pouvant être visibles avec une lumière UV. Donc sur les billets comme ça européens, on n'en a pas forcément sur tous, donc je pourrais difficilement les montrer. Mais je rentrerai des images dans la vidéo pour montrer à quoi ça correspond. C'est vraiment des images ou des patterns qui reluisent après à la lumière UV. Et du coup, la dernière technologie, c'est la Twin UV. Donc c'est encore une technologie visible simplement qu'avec une lampe UV. Donc on va insérer des paillettes ou certains petits motifs dans le billet qu'on pourra simplement voir qu'avec une lumière UV. Donc ça va être encore des motifs qui vont reluire à cette lumière, donc qui ne sont pas visibles à l'œil nu couramment dans la vie de tous les jours. On peut notamment ajouter en complément que des patterns sont visibles simplement par transparence du billet. Donc si on place une lumière derrière, on voit de nouveaux dessins apparaître à travers le billet. Donc par exemple dans ce billet, on a une femme en transparence à côté d'un vitrail de cathédrale.
Mis à part en Europe, ces technologies sont aussi présentes dans les billets d'autres pays. Par exemple, ici j'ai des billets de 1000 won coréens. On a aussi les bandes transparentes, on a aussi les images présentes par transparence du billet, et on a aussi les paillettes AUV qui ne paraissent qu'avec une lampe AUV. Voilà ce qui clôt notre vidéo sur les billets de banque. J'espère qu'elle vous aura plu et que maintenant vous avez très envie d'aller racketter vos grands-parents. Vous pouvez donc aller liker directement la vidéo et nous suivre sur les réseaux. Tchuss. Ciao. T'enculé, toi. Putain, placard. A l'origine, la monnaie papier a été introduite par les négociants en thé chinois au cours du 7e siècle. Négociant en thé. Bonjour, je négocie du thé. La typose. Chauffeur, c'était champion. Oh le pixel, le timing était nickel, hein. Partie du monde. Est-ce que tu peux essayer d'être un peu moins dépressif? Et donc du coup vraiment j'ai envie de crever là aujourd'hui.